Alors, c'est une délibération très intéressante qui va permettre de voir le niveau de respect de la loi des élus majoritaires. Dès les premières lignes, il apparaît que l'objectif réel de ce projet, et vous venez de le rappeler, Monsieur Franck, est de maintenir des courses de véhicules thermiques, donc carbonés, donc bruyants, donc ne respectant pas le code de la santé. Tout le reste nous semble être un habile et brillant habillage pour en mettre plein les yeux et faire oublier la réalité qui vous rattrape. Cette réalité, c'est celle de vos responsabilités. Vous auriez pu, dès 2017, inviter autour de la table toutes les parties pour engager un dialogue sur l'avenir du circuit au vu du nouveau contexte, les obligations faites par le Code de la santé. Si ce dernier met des limites au bruit, c'est parce que celui-ci impacte gravement la santé, c'est scientifiquement prouvé. Si les énergies fossiles doivent être arrêtées, c'est parce qu'elles impactent gravement nos conditions de vie sur Terre, c'est scientifiquement prouvé. Le Code de la santé, c'était en 2017. Nous sommes en 2023. Outre le temps perdu, il y a les illusions. Illusions dans lesquelles vous avez maintenu les amoureux des sports mécaniques, et je pense qu'ils sont nombreux ce soir. Illusion que vous étiez plus fort que la loi. Illusion que le problème était idéologique, les écolos, la gauche, ou enlevé du caprice de riverains désœuvrés. Illusion que ces derniers avaient acheté les terrains à bas prix et qu'ils savaient qu'ils construisaient à côté d'un circuit. Les riverains ont acheté à un prix normal. Les riverains ont construit avec 12 jours de circuit par an. C'est 210 jours par an que votre convention avec le délégataire de services publics leur a fait vivre depuis 2015. Illusion enfin que le projet que vous présentez ici, celui qui ressemble à un grand parc d'attractions comme dans les années 80, une époque où l'énergie était peu chère et abondante, où on ne parlait pas de sécheresse, de réchauffement climatique, ni de décès prématurés par pollution de l'air. L'avenir du circuit d'Albi passe par la capacité des élus à parler à tout le monde, des passionnés de sport mécanique aux riverains, en passant par les milieux politiques, économiques, associatifs et j'en passe. Or, votre politique apparaît partisane, en jouant les illusionnistes, voire les chauffeurs de salle pour organiser une manifestation des pro-circuits. En encourageant la tenue de la course thermique de fin mai, la billetterie s'est ouverte ce matin. Vous installez les ingrédients de troubles à l'ordre public. C'est un comble. C'est un comble. Le maire étant la première autorité compétente pour faire respecter l'ordre public. Sur ce dossier, nous avons besoin d'apaisement et du sens des responsabilités, en sortant de ces illusions, en considérant chacun comme porteur d'un bout de la solution, en construisant la suite de l'histoire du circuit, en construisant la suite de l'histoire du circuit, avec les réalités, même si elles ne sont pas celles que vous souhaiteriez. Ces réalités sont le code de la santé à respecter, la concertation avec toutes les parties en préalable à tout projet, la sortie des énergies fossiles, le réchauffement climatique. L'information juste de la situation donnée à toutes les parties, l'écoute de chacun, la mise en dialogue, la co-construction d'un projet pour le circuit, voilà ce que nous aurions fait. Je vous remercie. Bon, bien évidemment, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Madame Ferrand, parce que bon, voilà, je suis tout à fait d'accord avec les propos qu'elle a tenus. Je voulais vous adresser plusieurs questions, notamment
ce rapport, en fait, je souhaitais savoir qui l'a produit, comment il a été fait, par qui, et combien cela a coûté à la collectivité également. Ensuite, je souhaitais faire quelques remarques, en fait, que m'ont inspiré la lecture de ce document. La première, c'est que dans la structuration du projet, on voit réapparaître une future, à travers la présentation de cette manifestation, de cet appel à manifestation d'intérêt, un retour d'une délégation de service public ou de quelque chose de ce type-là, qui, je l'espère, sera mieux rédigé que la dernière, à laquelle vous avez mis fin précipitamment parce qu'il y avait sans doute des choses qui pouvaient soupçonner des questions de conflit d'intérêts, comme l'a souligné la Chambre régionale des comptes. Bon, moi, je trouve intéressant la poursuite des explorations de la question de l'hydrogène. Ce que je regrette, c'est que la question des mobilités et des mobilités douces soit dans ce projet enfermé dans un parc d'attractions. Et les montants financiers qui sont envisagés, donc il est évoqué environ 5 millions d'euros pour seulement la partie avec les bâtiments. Après, on n'a aucune information sur les estimations du reste du budget. Moi, je souhaiterais que ces investissements pour des mobilités douces soient effectués sur le territoire albigeois et qu'ils puissent bénéficier à tous les albigeois au quotidien. L'autre chose, c'est que sur la reconversion de cette infrastructure, les seules perspectives qui sont évoluées, c'est un maintien de certaines de ces activités, notamment des activités thermiques, et puis du développement d'autres activités autour de l'automobile. Et j'aimerais ou j'aurais aimé, puisque bon, le rapport est produit, que cette réflexion s'élargisse à d'autres thématiques de la mobilité, les transports en commun évidemment, et puis les mobilités individuelles que sont la marche à pied, le vélo, la course à pied. Je sais qu'il y a quelques événements de ce type qui ont été organisés sur le circuit, mais ça serait certainement beaucoup plus agréable d'organiser ce type d'événement dans un circuit qui serait devenu un parc, où on aurait des arbres plutôt que du béton. Et là, malheureusement, la direction qu'on va prendre, c'est celle d'encore plus de béton dans notre territoire. Voilà, et la suite, c'est aussi, j'ai une question sur ce qui est formulé comme l'objectif d'opérateurs commerciaux pour gérer cette infrastructure. Une structure à finalité commerciale, comme c'est mentionné à la page 23, avec un portage initial réalisé par la ville. Donc, est-ce que ça veut dire, encore une fois, que la ville va procéder à des investissements importants pour ensuite en céder l'exploitation à des opérateurs privés qui vont encore faire qu'on alimente en finance une infrastructure il faudra qu'elle fasse les preuves de son utilité pour l'évolution des mobilités. Voilà, j'ai lu avec attention ce rapport, les perspectives qu'il propose pour les circuits. Dans l'ensemble, j'y adhère, notamment sur l'innovation, sur l'expérimentation, notamment avec les lycées associés à Albi Campus. Mais ce qu'il manque un peu dans cette délib, c'est un petit peu voir quel sera le périmètre et le contenu de l'AMI. J'aurais bien aimé qu'il soit joint à la délibération pour voir un tout petit peu ce que la commission, dans quel cadre ils vont choisir les futurs lauréats. Donc si vous pouvez nous en donner un peu plus de renseignements sur ce que contiendra l'AMI, je suppose qu'il sera, pour la plupart, il reprendra le rapport, mais voilà, si on pouvait avoir un peu plus. En gros, c'est le rapport. Voilà, non, mais c'était. Voilà. Qu'en est-il des courses? Est-ce que c'est le lauréat qui le reprendra? Est-ce que vous le gardez en régie directe? Enfin, c'est un peu tout ça que j'aurais aimé avoir comme précision. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est que la responsabilité politique des élus?
Il y a derrière moi une statue qui m'inspire depuis toujours, un buste qui m'inspire depuis toujours. Et j'ai eu l'occasion de dire ici et de citer Jean Jaurès, qui s'exprime très précisément sur ce qu'est la responsabilité politique. Et quelles sont les phrases de Jean Jaurès qui devraient vous inspirer, et je vous montre du bras, qui devraient vous inspirer plus que quiconque, compte tenu de votre positionnement. Jean Jaurès nous dit que la responsabilité politique, c'est de tendre vers l'idéal, en considérant la réalité du présent et en la prenant en compte. Qu'est-ce que c'est sur ce sujet que tendre vers l'idéal et considérer la réalité du présent? Tendre vers l'idéal, à ce sujet, j'ouvre une parenthèse, tendre vers l'idéal, il faut lire le remarquable roman de Jean-Christophe Ruffin qui s'appelle Globalia, et qui nous montre ce qu'est, quand on va à l'extrême de certaines des propositions, ce qu'est la société qui nous est proposée demain, en particulier par des défenseurs dogmatiques de l'environnement. Je ferme la parenthèse. Qu'est-ce que c'est que tendre vers l'idéal sur notre sujet? Bien sûr, et c'est ce qui est engagé, c'est d'aller vers des activités décarbonées, bien évidemment, d'aller vers l'électrique, d'aller vers l'abandon d'une ère passée. Mais considérer le présent, considérer la réalité du présent, c'est aussi perpétuer une histoire, une tradition, l'existence de ce circuit depuis des décennies, l'existence de passionnés qui se dépassent. Et vous avez dit tout à l'heure, combien y en a-t-il? Est-ce que les Albigeois sont majoritaires? La réponse, madame, elle est dans la billetterie de chacune des grandes manifestations du circuit d'Albi, et ce n'est pas Alain Ray qui me dira le contraire ici. Elle est là, la réalité. Elle est là à travers la présence et l'engagement de passionnés, de gens qui ont grandi avec ça, qui vivent avec ça, et qui 4 ou 5 week-ends par an, ont envie de ne pas oublier cette mémoire, Et quelle est la responsabilité politique des élus? Il ne faut pas confondre une loi, il ne faut pas confondre un règlement et puis un accord. Et sans parler de droit administratif, parce que la remarque qui vous a été faite tout à l'heure est tout à fait pertinente. Qu'est-ce que c'est qu'un règlement, madame? Et pourquoi y a-t-il une jurisprudence du Conseil d'État? C'est parce que la responsabilité politique des élus, c'est de faire vivre toute action au profit de la société, c'est de faire avancer, de faire vivre la société. Un règlement, ce n'est pas une ligne sur laquelle, et c'est un militaire qui vous le dit, et encore plus un gendarme, ce n'est pas simplement une ligne et on ne s'en écartera jamais. Non, ce sont des glissières comme sur une autoroute. On a l'accident si on quitte la glissière à droite ou si on quitte la glissière à gauche. Mais entre les deux, il y a matière à prendre des décisions, à analyser la situation pour trouver la bonne action qui continue de faire vivre la société. Et je termine en disant que celui qui l'a bien compris avec moi, au début de pourparlers il y a 2 ans, des discussions autour du circuit, c'est l'actuel maire du séquestre, et je cite Gérard Poujade, qui, dans un deal avec moi et sous l'égide du préfet, vous pouvez noter parce que vous le lui redirez, il ne vous le démentira pas, a dealé pour revenir, vous avez cité 210 jours tout à l'heure, il a dealé pour pérenniser les courses 4 ou 5 week-ends par an, 12 plus 5 ASA, plus, au lieu de 210, 50 jours d'activité sur le circuit. Ça, c'est quelque chose de raisonnable parce que c'est quelque chose qui fait vivre. Depuis, il y a eu de l'eau, pas suffisamment d'eau sans doute, à couler sous les ponts du Tarn. La donne a peut-être un petit peu changé. Mais ça, c'était le deal initial qui est pertinent et qui faisait avancer les choses dans le bon sens. C'est ça la responsabilité politique. Jaurès m'inspire, Jaurès devrait vous inspirer. Je crois effectivement que pour le sport automobile, à Albi comme ailleurs, en France et à l'étranger, il y a des vrais passionnés. Ces vrais passionnés-là, il faut les respecter parce qu'ils ont le droit, effectivement, d'avoir des passions. Et la passion du sport automobile est à l'évidence une passion raisonnable. Dans notre projet d'évolution du circuit, tout doit avoir une place. L'étude de faisabilité d'opportunité sur l'avenir du circuit a figuré dans les décisions du maire d'un précédent conseil municipal. Donc, le circuit doit évoluer, on l'a déjà dit, on le redira si c'est nécessaire, et le circuit doit garder aussi son histoire. Garder son histoire, c'est aussi des courses, des compétitions, des épreuves thermiques. Parce que si on arrête des courses
qu'elles soient de camions, de voitures ou autres, ça voudra dire effectivement qu'en France, la passion des gens qui aiment le sport automobile et le sport motocycliste va tomber. Pourquoi en France nous serions dans ces dispositions-là, alors que nous avons, je crois, parlé de la Maison de l'Europe tout à l'heure, alors que d'autres pays comme l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne sont sur les législations totalement différentes. Alors vous savez, Madame Lefranc-Ferrand, dans vos propos, vous nous avez fait croire que vous vouliez inventer la loi. Vous avez essayé d'inventer aussi des raccourcis politiques qui sont effectivement un petit peu désagréables. Et par vos propos, et je reprends votre expression, c'est vous qui allez conduire au trouble à l'ordre public. C'est vous, par votre comportement, qui allez conduire à l'ordre public. Parce qu'effectivement, ils sont gentils, nos passionnés. Ils sont gentils jusqu'au jour où ils en auront marre. Parce que les gens qui manifestent et qui se retrouvent devant la mairie du séquestre et qui sont 35, ceux qui sont passionnés de sport automobile ou de sport mécanique, si j'osais, mais la référence n'est pas très bonne, je dirais, ils sont des milliers, ils sont 20 et ça va faire plaisir à M. Boud, même si le contexte est tout différent, on sait de quelle chanson c'est issu. Donc, ces passionnés sont nombreux, effectivement. Et je crois que le sens des responsabilités, c'est de ne pas faire en sorte d'appeler au désordre. Et je crois que depuis le début de ce Conseil, vous et vos collègues de vos groupes ont appelé au désordre et à la désobéissance. On parlait à l'instant aussi du sens de responsabilité. Je crois une fois de plus que vous avez montré les limites de votre sens des responsabilités et les limites de votre sens des responsabilités en tant qu'élu local. Parce qu'effectivement, il faut rester dans la vérité. Et je vais vous montrer, vous et vos amis, que vous êtes dans le mensonge. Un seul exemple. Il y a eu, le 17 mars, des voitures qui sont venues tourner dans la matinée, des Mercedes. Il y avait l'émission Turbo, qui est une émission sur M6, qui est venue effectivement filmer ces voitures. Je ne sais pas si vous les avez vues, ces voitures, mais moi je l'ai vu parce que j'y suis resté. Et donc, suite à ce tournage de ces Mercedes, il y a eu, dans la presse quelques jours après, un article qui faisait état de la colère des riverains. Eh bien, figurez-vous que quand j'ai lu cet article, moi j'étais en colère. Et je vais vous dire pourquoi je suis en colère de lire des articles comme ça et de vous entendre comme vous venez de le faire. Parce que ce genre d'article, ce genre de commentaire, et bien entendu, ce n'est pas la question du journaliste, c'est la question des propos qui ont été tenus. Parce que tout ça, c'est rempli de mensonges. Parce que dans cet article, qui faisait référence donc à ces Mercedes, il était question, le jour où les voitures sont venues tourner, c'était donc le 19 mars, il n'y avait aucun capteur qui était utilisable, donc les contrôles étaient impossibles. Faux. Et je vais vous emmener dans un instant la preuve que le capteur a bien fonctionné et qu'on a la preuve aujourd'hui que le 17 mars, entre 9h et 11h, il n'y a pas eu de dépassement de bruit. Il n'y a pas eu, c'est ça la vérité. Donc quand on veut effectivement prendre parti pour une cause, il faut dire la vérité. Et depuis des mois et des mois, on s'est tu, on a accusé le coup, on a lu les articles, on s'est fait insulter, on s'est fait menacer. Ça suffit. Et effectivement, quand je lis des articles comme ça, je me réserve le droit de porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Parce que c'est ça qu'il faut dire. La vérité, toujours dans le débat politique, dans le débat quel qu'il soit, c'est la vérité. Et aujourd'hui, vous transgressez cette vérité, vous cautionnez le mensonge, et ça, c'est irresponsable pour des élus locaux. Alors, je vais vous donner, Madame Lefranc-Ferrand. Monsieur Franck, je crois que je vais vous faire plaisir, parce que je suis tout à fait d'accord avec vous. Ah non, mais je vais quand même vous dire pourquoi. Je vais quand même vous dire pourquoi, parce que je vais aller jusqu'au bout de mon explication. Je pense que... Alors déjà, premièrement, je pense que si tout le monde se calme, ça ira beaucoup mieux. Madame Ferrand-Lefranc, ça suffit de discuter des bons points et des mauvais points. Allez au bout de votre propos, s'il vous plaît. Expliquez-nous. Ensuite, là où je suis d'accord avec vous, c'est que nous avons besoin de vérité. Vous voyez ?
Donc même vous, vous souriez. Donc c'est que ça va. Voilà. Donc nous avons besoin de vérité. Et je pense, et c'est ce que j'ai dit dans mon intervention, c'est qu'il faut donner les informations, toutes les informations, si je peux finir, toutes les informations à toutes les parties. Quand je dis toutes les parties, ce sont les amoureux des sports mécaniques, ce sont les riverains, ce sont les élus, ce sont les associations, les acteurs politiques, etc. C'est exactement ce que j'ai dit. Donc je pense qu'avec les jours qui passent, nous allons arriver effectivement à des temps de vérité. Moi, ce que je demande, c'est simplement qu'il y ait un apaisement parce qu'on est tous responsables et que personne n'a envie, effectivement, qu'on n'a pas envie de troubles à l'ordre public, bien sûr. L'expression des amoureux de sport mécanique est tout à fait légitime. L'expression des riverains est tout à fait légitime. Donc, encore une fois, je l'ai déjà proposé, il faut poser les choses tranquillement et voir à partir du cadre de la loi, et je rappelle, de la loi, ça on en reparlera après, mais à partir du cadre de la loi, ce qu'il est possible de faire. Et ce que j'ai dit dans mon intervention, c'est qu'il fallait le faire dès 2017. C'est tout ce que j'ai dit. Oui, je serai bref, mais je voudrais répondre sur un point. Je voudrais simplement rappeler, puisqu'il a été question de mémoire et d'histoire dans ce conseil municipal, que Jean Jaurès, c'était le partisan d'une république parlementaire, c'était aussi le partisan de la démocratie sociale, c'était le défenseur des mineurs et des verriers face aux puissances de l'argent, et enfin, ça a été un homme insulté pendant la plus grande partie de sa vie politique par toute la droite conservatrice et l'extrême droite, qu'il accusait d'être un socialiste dogmatique et de mener la société au chaos par ses aspirations à une république sociale et égalitaire. Je vous remercie.